Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue au match numéro 8 du QPL VGC. Pour le match, on affronte Sebmat et c'est SMR Team. Donc, Sebmat qui a une solide équipe pour vrai. Il y a Rillaboom en GMAX, il y a Tornadus Incarnate, Indeedee Maul, Sylphalai, Hitmonlee, Electabuzz, Hentei, Wailord, Stoutland et Gigalith. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de synergie pour vrai. Je m'attends clairement, mais très clairement, à un lead de sa part Indeedee Maul et Hitmonlee. Hitmonlee avec probablement la Psychic Seed pour venir activer Unburden, booster sa défense spéciale, puis venir me faire des gros dégâts avec sa vitesse qui va avoir doublé. Après ça, son G-Max peut faire des gros dégâts. Silverlight, on ne sait jamais ce que ça peut être. Il y a son combo Gigalith Stoutland qui peut être fort intéressant aussi. Stoutland qui apprend Senrush. Son Entei est une grosse menace aussi. Fait que, ouais, pour vrai, j'anticipe beaucoup de choses de la part de Seb. Donc, il amène Rillaboom, Electabuzz, Indeedee Hitmonlee, son Entei et son Tornadus. Bon. Est-ce qu'il lead Indeedee Hitmonlee? Je pense que oui. Moi, je vais lead Chandelier Fulpy. Zeus Mirabel. Premier match pour Chandelier cette saison. Chandelier qui va avoir comme but de tank les coups, burn les adversaires avec le Violite. Okay, c'est ça que s'il a le temps d'activer son Unburden, son Hitmonlee va être plus rapide que moi. Fait que s'il me fait Stone Edge, je sais pas si je vais tank avant de pouvoir le brûler. Là, il lead avec Rillaboom à place de Indeedee. Potentiellement un Hitmonlee Grassy Seed. Oui, ok. Donc là, au lieu de booster sa défense spéciale, il va booster sa défense. Est-ce que c'est une meilleure nouvelle? Bien sûr que non. Fait qu'on va venir Burn Hitmonlee. On va venir faire le Max Airstream directement. Est-ce que je fais Max Airstream? Le boost de speed est tentant. Mais je veux pas activer une potentielle Weakness Policy. Fait que je vais y aller avec un Max Wormwind à la place. On s'est fait démolir les deux derniers matchs qu'on a fait. On va espérer au moins pouvoir se débrouiller un petit peu mieux. J'ai absolument rien contre la défaite. Mais j'aime clairement pas me faire défoncer. Donc les deux derniers matchs contre Jack et contre Carl, c'était clairement pas des bons matchs pour nous autres. Donc on va essayer de venir ajuster les coups. Seb, c'est un bon joueur de single, mais je me souviens pas de la dernière fois que je l'ai affronté en double. Fait que je sais pas ce qu'il peut m'amener. Je m'attendais à son Hitmonlee Unburden, par exemple. Pour moi, c'était évident qu'elle allait l'amener. Hitmonlee qui a au moins genre 120 en attaque, fait qu'il il fait mal. Ouais. Puis avec Unburden, je pense de base j'ai une speed de 85, 87 dans ces eaux-là. Fait qu'avec Unburden, il outspeed énormément de choses. En fait, je pense à peu près tout sauf Gialeki. Throat Chop sur Chandelier. Un crit. Bon. Le Airstream sur Fulpy. On va venir activer la Weakness Policy.
Donc encore plus de speed pour son Hitmonlee. On devrait faire des bons dégâts quand même malgré tout. Oh shit, ok. On vient pick le KO. Wow. Là, si... je pense qu'on peut pas Missile Burn avec Will-O-Wisp sur un Fire type. Fait que son Hitmonlee a moins 1 d'attaque plus la brûlure. Son impact va venir être réduit considérablement, mesdames et messieurs. Et là, avec le Grassy Terrain, on seal un peu, mais en plus, ça va venir booster notre attaque G-Max. Donc, tout dépendant qui envoie, il y a de quoi à faire. Electabuzz, Pokémon préféré d'un de mes très bons amis à moi, IRL, et streamer sur Twitch, Woobo. Donc, Electabuzz peut être joué autant physique que spécial. Est-ce que je prends un risque de venir le burn? Je pense que oui. Je pense que ça peut être avantageux ou intéressant du moins, malgré tout. On va venir faire le Max Airstream sur Hitmonlee si on survit. Throw Chop qui fait rien. Puis on se fait pas avoir par un crit cette fois-là. On va perdre notre G-Max sur un gros Ice Punch de Electabuzz. Mais le Ice Punch nous révèle qu'il est soit mix ou soit physique. Et le Will-O-Wisp miss. Fait que le Toxic qui manque pas, c'est Poison type est vrai. Le Will-O-Wisp sur Fire type peut miss. C'est toujours la petite différence entre les deux que j'ai souvent tendance à oublier. Ouais, je vais y aller avec mon Thundurus. Là, je m'attends à ce que son Electabuzz va venir viser mon Thundurus. Fait que je vais venir faire le Protect. Et on va réessayer le Will-O-Wisp sur Electabuzz. Pour l'instant, je pense que c'est la meilleure option que j'ai à faire. Coaching Hitmonlee. Très 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 intéressant comme stratégie. Donc on va espérer ne pas miss. C'est parfait. Donc on vient un petit peu counter le coaching. Il va y en falloir un deuxième pour venir équivaloir au burn. Puis avec le boss qui a accès à Motor Drive et pas Lightning Rod si je me trompe pas. Je pourrais me risquer à essayer de placer un Thunder. Je vais essayer de venir placer la Rain à la place. Je vais pouvoir m'assurer de pouvoir land mes Thunder. En prévision potentiellement de son Tornadus. Donc le coaching qui retourne sur Electabuzz. Son attaque va taper normalement. Ça fait mal. Ok. Ça fait vraiment des gros bobos. Pour vrai, Electabuzz, pour un Pokémon pas totalement évolué, il fait des solides dégâts. Ok, je vais venir protect mon Chandelier et Sludge Wave. Non, je vais pas venir protect. Je vais venir Clear Smog à la place
Dans le tic qu'après, si jamais mon Zeus meurt, que son Electabuzz soit plus boosté pour mon Moltres. Ice Punch sur Chandelier qui ne viendra pas faire grand chose. Que Smog qui fera pas grand chose, mais c'est pas les dégâts qui sont intéressants avec cette attaque-là. Un Chandelier jusqu'à présent qui tient bon. On va envoyer mon Moltres. Moltres et Flapple, qui sont des Pokémon que Sébastien connaît très très bien. Je pense qu'il y avait les deux dans la dernière saison de la QPL Single. Là, en fait de speed, je pense qu'Hitmonlee va dépasser mon Moltres, mais Electabuzz, non. Non, je pense que même Electabuzz dépasse mon Moltres. Fait que... ouais. Je vais me risquer d'un Nasty Plot. Je sais, d'après moi, c'est un mauvais choix, mais je l'essaye pareil. Son Electabuzz va venir taper sur mon Moltres. Bon. Le Freeze. Très 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 agréable Pokémon. Eh mon dieu, il reste encore un Pokémon Full Heal dans le bac qu'on n'a aucune idée c'est qui. Bon. C'est Electabuzz qui va probablement venir finir mon Moltres. En ayant fait de Nasty Plot, c'est sûr que le Freeze n'aura pas eu tant d'incidence. On va dealer avec. Avec mon petit Lampent, je pense pas faire grand miracle. Surtout avec Tonnerdos dans le bac. Qui a probablement Hurricane. Je vais venir essayer de gagner un tour pour enlever la Rain au cas où qu'il y a Hurricane. Ça va me permettre de scout un petit peu aussi son moveset. Puis on va gagner un tour de Burn sur Hitmonlee. S'il fait coaching, il est probablement physique avec Defiant. Bon, ben on va avoir encore perdu ce match-là. Mais je me dis que ça aurait pu être pire. Je vais mettre un autre coaching, un crunch. Tornadus à plus 2. Ça va venir pick le kill. Je suis pas mal convaincu de ça. Ouais. Bon ben GG mon Seb. Au moins la stratégie avec Chandelier, avec Lampent c'est-à-dire, a fonctionné. Je m'attendais à avoir Entei plus que Electabuzz. Puis je m'attendais aussi à ce que Hitmonlee soit plus comboté avec Indeedee. Dans l'optique de pouvoir venir gérer Spectrier et Moltres. Mais je pense que sa stratégie était la bonne. Donc on a perdu un 2-0 ici. Mais c'était quand même un bon match. Pour vrai, je suis satisfait. Mon Lampent a toffé toute la game. Pour son premier match, je suis
extrêmement content. Je pense pas que j'aurais pu amener nécessairement de quoi de mieux. Autre que potentiellement un Milotic Marvel Skill avec la Flame Orb. Mais même encore, j'aurais pas été assez efficace contre Electabuzz. Ça aurait été risqué d'amener Rhyperior pour son Rillaboom et son Wailord et puis Silvally qui aurait pu être à peu près n'importe quoi. Fait que non, pour vrai, on a perdu, mais je suis satisfait de mon match globalement, ça va. Je ne suis pas déçu et c'est un excellent match de la part de Seb. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, on like, lâchez-moi un petit commentaire pour que je puisse savoir qui regarde les vidéos de VGC et savoir à peu près si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour les prochains matchs. Bye bye.